j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau vlog. Ça fait un mois, je crois, que j'ai pas pris ma caméra de vlog. Je sais que le dernier vlog que j'ai fait c'était au mois de juin. Je crois que c'était début juin. Il me semble que c'était à peu près autour du 10, donc on est autour des un mois. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, ça me fait trop plaisir. J'avais trop envie de reprendre ma caméra de vlog après avoir passé du temps un petit peu hors réseaux sociaux. En fait, la semaine dernière, j'ai un peu coupé mes réseaux à partir de vendredi. J'ai passé le week-end chez mes parents et jusqu'à mardi soir, mercredi matin, j'ai pas trop repris les réseaux. Par contre, cette semaine, je suis un petit peu active en story et ouais, j'avais envie tout simplement. Vous savez, moi, je fonctionne comme ça. Quand j'ai pas envie, pas la motivation et tout, je ne me force jamais. Par contre, quand j'ai envie, c'est tout. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme d'habitude, ça va être un vlog maison. Je pense qu'on va pas mal discuter bullet journal parce que j'ai plein de choses à vous dire par rapport à ça. J'attends aussi une commande du coup de papeterie. Et j'ai trop hâte de la recevoir. D'ailleurs, je vous ai fait un haul de mes petits achats papeterie que j'ai pris chez Action sur Instagram, et j'ai tout laissé du coup en story à la une. Donc si jamais vous avez loupé ça, que vous avez envie de revoir, n'hésitez pas à aller checker, c'est sur mon compte Insta. Et ouais, trop contente de vous retrouver. Je vais, je sais pas, vlogger peut-être sur 2 ou 3 jours. Et on va prendre le temps d'un petit peu discuter ensemble, tout ça, ça va être cool. Et il y a Yuna là qui est à côté de moi. Elle faisait dodo, mais mère, ça va? Bah alors, tu faisais ta sieste? C'est trop mimi, mon bébé. Oh, oh, je l'embête. Regarde, elle me fait des bisous. En story Insta, je vous avais fait un petit haul de mes derniers achats papeterie chez Action. Je vous avais dit que j'avais commandé sur un site de papeterie aussi plein de stickers, des trucs et tout pour mon bullet journal. Et j'ai reçu le colis qui est arrivé abîmé, donc j'espère qu'il manque rien et que tout va être en bonne condition à l'intérieur. Je me dis que ça pourrait être cool de vous montrer ça dans un vlog. Donc voilà, c'est parti, on va unboxer tout ça. Bon, écoutez, à part 2 packaging qui ont été abîmés, je pense vraiment que ça a été abîmé dans le carton. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a essayé de tirer ou quoi que ce soit, mais il y a des trucs qui ont été un petit peu arrachés, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que tout soit bien là, je pense. Et il n'y a pas de dégâts qui me dérangent. Donc pour vous montrer, je me suis pris des petites perforatrices. Je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Je voulais absolument en acheter des nouvelles puisque j'en avais juste une en forme de papillon. Donc j'ai pris celle-ci qui sera particulièrement géniale pour tout ce qui va être Noël, période d'hiver et tout. Ensuite, j'ai pris un cœur vraiment basique et une petite étoile également. Je suis trop contente parce que ça permet un petit peu de faire ses propres stickers entre guillemets. Il vous suffit d'une feuille de couleur, d'un motif, des fois une feuille que vous imprimez ou je sais pas, vous avez des nuages, un joli ciel, quelque chose de sympa et vous pouvez faire ouais, un petit peu vos propres stickers. Vous avez juste après à les coller dans votre bugeot et je trouve ça vraiment trop cool. Ça permet de faire plein de choses. Je me suis pris du coup aussi une sorte de... Enfin comme une pince à épiler en fait. Sauf que c'est pas une pince à épiler. Une pince en fait pour, vous savez, attraper les stickers. Des fois c'est pas forcément facile à attraper et à décoller. Et surtout pour ceux qui sont un peu transparents, on laisse facilement nos doigts sales dessus. Rien que les traces de doigts et tout... Même quand on a les mains propres, ça se voit. Donc du coup, je me dis que ça serait pratique d'en avoir une. Ça fait un petit peu plus pro d'avoir ça. Dans le colis, du coup, il y avait ça. Si jamais vous voulez en profiter, je vous le laisse là. C'est le site du coup sur lequel j'ai commandé. Et il y a un petit code promo. On sait jamais, si jamais ça vous intéresse. J'ai vraiment pris pas mal de stickers. Il y a pas mal de choses que j'avais du mal à trouver. Que ce soit chez Action, Emma, AliExpress, etc. Donc du coup, j'ai fait une commande sur ce site de papeterie où c'était un peu plus cher certes, mais j'ai réussi à trouver ce que je voulais. En premier, des lettres. Alors ça, étonnamment, c'est hyper dur à trouver, les lettres de l'alphabet. Je suis contente d'en avoir trouvé, mais j'ai trouvé que des noirs à la base. Je voulais plutôt des lettres, vous savez, des sortes de petites gommettes blanches avec les lettres écrites en noir dessus. Impossible à trouver, donc si jamais vous avez des tips pour en trouver, je suis preneuse.
Je me suis dit que j'allais tester celle-ci dans un premier temps. Ça a l'air vraiment pas mal. Il y avait d'autres coloris, genre doré et un peu bronze. Peut-être que je les prendrai la prochaine fois si je teste celle-ci et que ça me convient. Ensuite, alors j'ai pris... Oh, ceux-là, ils sont vraiment trop mignons. Franchement, je crois qu'ils sont encore plus beaux que sur le site. Du coup, c'est des petites étoiles, mais vous savez, c'est un peu des stickers 3D en gros, quoi. Elles sont un petit peu... pas surélevées, mais vous avez compris, bref, c'est un petit peu en 3D, quoi. Elles sont vraiment mignonnes, je pense que ça va être hyper sympa pour... ajouter une petite touche de décoration sur certaines pages de bijoux, etc. Ensuite, il y a des trucs, je me souvenais même plus exactement ce que j'avais pris. Donc, ceux-là, je pensais pas que c'était des trucs en relief aussi. Oh, ils sont vraiment trop mignons sur le thème de la fête, de l'anniversaire. Oh, ils sont archi cute, je suis trop contente. Ensuite, j'ai pris des cœurs, plein de couleurs comme ça. J'ai pris les mêmes du coup avec plein de petits points. Je crois qu'il y en a 4 à chaque fois par... Hop, et les étoiles également. Ah, j'aime trop, franchement les couleurs sont super belles. Je suis trop contente. Ensuite... Oh, mais ils sont vraiment trop beaux. Ils sont trop beaux. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais en fait ils sont tout pailletés quoi. Ils sont canons. Oh, les couleurs sont tellement belles en plus. Je suis trop contente. Oh, vraiment, c'est tout ce dont j'avais besoin. Ensuite, alors ça, c'est bizarre. Je pensais que j'avais pris juste un pack. C'est des petites étoiles qui sont dorées. Elles sont vraiment trop belles. Je vais vérifier ma commande. Ça se trouve, j'en ai commandé 2 paquets sans faire exprès. Mais c'est pas grave. Il y a également, du coup, le même genre que ceux-là. Oh, mais ils sont si mignons. Là, c'est toutes les saisons, en fait, je crois. Avec le printemps, l'été, l'hiver, l'automne. Oh, ils sont mimi, j'adore. Et c'est le dernier, du coup. Des petits stickers qui font très enfantin, mais avec des paillettes. Vous savez, c'est des petits... comme des petits ballons, quoi, qui sont gonflés en forme d'animaux. Ils sont trop cute. Ah, ça, je suis trop fan. Ils sont adorables. Ah, mais je vous jure, ceux-là... C'est trop dommage que ça rende pas justice à la caméra. En fait, dehors, il fait gris, mais s'il y avait du soleil, vous verriez comme c'est trop joli. Bref, du coup, voilà pour ma petite commande sur le site Créavea. Je suis hyper contente parce qu'il y a des choses, ça faisait super longtemps que je voulais, notamment tout ce qui était stickers comme ça, même si j'en ai commandé... des un petit peu similaires sur AliExpress, je suis contente de les avoir ceux-là maintenant. Et après ouais, tout ce qui est petits stickers comme ça en mode un petit peu 3D, les glitters, ceux-là ils sont trop beaux aussi, mes petites perforatrices que je voulais depuis longtemps, la petite pince, je suis trop contente. Bon, je voulais vous montrer, du coup hier je me suis amusée à faire des petits polaroids colorés avec des photos. Donc j'ai fait Selena Gomez, BTS et des membres de BTS principalement. Je me suis trop amusée à faire ça. Il y a un petit tuto, puisque vous me l'avez demandé sur Instagram, qui va arriver dans ma prochaine vidéo bullet journal. Donc je vous montrerai ça. Et je vous montre du coup avec ça, plus les stickers Action et ceux que je vous ai montrés dans le petit haul Créavea. Je me suis amusée à faire ça. Regardez-moi ça. Je suis trop contente, c'est trop mignon. Et je l'ai coupé du coup à la taille A6 pour que ça puisse rentrer dans mon prochain journal. Et je suis trop contente du rendu. C'est trop cool, franchement, vraiment s'amuser avec les stickers comme ça. Je vous jure que ça détend de ouf. J'ai fait ça hier soir et c'était tellement agréable avec un petit fond de musique. C'était parfait. Alors, on va pas se faire un chit chat make-up, mais j'ai besoin de faire mes ongles. Donc du coup, je vais faire mes ongles tout en discutant avec vous et je vais choisir mes couleurs. Déjà, ma base, mon top coat et je sais pas ce que je prends comme couleur. J'ai plein de vernis Zoya et H&M principalement, c'est vraiment mes préférés. Et là, je sais pas ce que je vais prendre. Je pense que je vais prendre celui-là quand même. Ah, c'est vrai, il y a celui-ci, je l'ai toujours pas testé, je crois, mais il est vraiment très clair. Je sais pas si je le tente ou pas. Et j'hésite. J'hésite vraiment entre ces deux-là, mais je sais pas si j'ai envie d'avoir les ongles très clairs ou si je me fais une sorte de nude rosé comme celui-là. Milky Tea ou Masala Chai.
Ils sont trop beaux quand même. Bon, du coup, je me suis calée ici pour faire mon vernis et discuter un petit peu avec vous. Alors, du coup, j'ai pris ma base, mon top coat et j'ai fini par choisir le Malasa Chai. C'est le plus clair et je crois que de ma dernière commande H&M que j'avais faite, ça remonte à quand début d'année. C'est le seul que j'avais pas encore testé, je crois, puisque la plupart des autres couleurs que j'avais prises, c'était des couleurs que j'avais déjà et que j'avais utilisées entièrement. Du coup, il me les fallait. Et du coup, celui-là, je l'ai pas testé. C'est une sorte de... C'est un blanc légèrement rosé. Je sais pas comment dire en fait. Je sais pas. La couleur me fait penser à un nuage un petit peu rosé. C'est super beau en tout cas. Donc voilà, il est quand même assez clair, hein. Il est pas blanc, j'essaye de vous le montrer comme ça, mais en fait je sais pas si à la caméra ça va vraiment lui rendre justice en fait. Donc voilà. Je vais commencer par m'attacher les cheveux par contre. J'aurais préféré garder mes cheveux détachés parce que je m'aime pas comme ça, mais c'est pas grave. Je vais commencer du coup avec ma petite base. La base du coup c'est une base de chez Zoya. Je vous ai montré tout à l'heure, j'ai plein de vernis Zoya et plein de vernis H&M. C'est vraiment mes deux marques préférées en termes de vernis. Pendant un moment j'aimais beaucoup ici, mais au final j'en ai beaucoup moins acheté en fait au cours de ces dernières années. J'ai que des anciens vernis, alors que mes plus récents c'est les H&M en fait au final, qui sont vraiment très bien, ils tiennent hyper bien, ils sont beaux, les teintes sont magnifiques, ils s'appliquent bien. Je vais vous montrer, je sais pas si je pourrais vraiment vous montrer, mais la brosse des vernis H&M est vraiment trop pratique. Elle est assez épaisse en fait et du coup c'est beaucoup plus simple pour appliquer le vernis. Genre même quand on fait le pouce par exemple qui est très large, évidemment la brosse n'est pas assez grosse pour recouvrir tout le pouce, mais franchement c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous ai pas montré avant, mais évidemment j'ai limé mes ongles, hydraté mes mains et tout, et j'ai attendu que la crème pénètre bien tout ça pour après faire mes ongles sur une base qui est bien propre et sèche. Et voilà, mais du coup à la base c'est pas d'ongles que je voulais vous parler. Mais du coup j'en profite pour vous en parler. Mais oui, je fais du coup toujours mes ongles moi-même. Je vais absolument jamais en institut, j'avais envie de dire. Mais oui, en institut, enfin genre chez... faire mes manucures du coup ouais, en institut. Et j'aime bien. C'est tout le temps un moment en fait qui me détend. J'en profite toujours pour... je sais pas, écouter de la musique, regarder des vidéos YouTube, regarder une série. Et j'aime trop. C'est vraiment tout le temps un petit moment de détente. Et là, j'avoue que ça faisait une éternité que j'avais pas fait mes ongles. Je les avais vraiment laissés se reposer pendant longtemps là. Et ouais, je sais pas, la dernière fois que j'ai fait, c'était... Je sais même pas quand est-ce que c'était. C'était il y a longtemps en tout cas. Je vais passer au vernis. Petit tips, ou en tout cas, c'est de mon expérience à moi, je fais toujours 2 couches et 2 couches assez fines, pas trop épaisses, sinon le vernis peut s'enlever beaucoup plus facilement. Enfin moi en tout cas, c'est voilà, de mon expérience, c'est comme ça qui tient le mieux, donc voilà. Je sais pas ce que ça va donner celui-ci, j'ai encore jamais utilisé, on va voir. Déjà avec une première petite couche ce que ça donne. Il a l'air assez opaque quand même, ça va. Avec 2 couches, il sera nickel. Hop là. Je vais juste vous montrer comme ça, je sais pas si vous allez... Je sais même pas si ça va faire le focus. Et vous voyez, c'est un tout petit peu en transparence avec juste une couche comme ça. Je pense qu'il va être super beau avec les 2 couches. La couleur c'est vraiment un nude clair, il est magnifique. Mais oui, du coup, à la base, je voulais pas vous parler d'ongles. Je voulais juste vous parler un petit peu de bullet journal. Je vous en ai parlé un petit peu sur Twitter, mais je sais que tout le monde n'a pas Twitter. Mais un soir, j'étais en train de réfléchir et tout. Et du coup, j'avais besoin de poser ce que j'avais en tête sur Twitter. Ça m'arrive des fois d'écrire comme ça. Et en fait, ouais, je voulais un peu, comme je vous ai parlé un peu
dans ce vlog de papeterie et tout, et que je vous disais aussi quand je vous ai montré du coup le petit Polaroid de Junko avec la feuille violette là, que vous avez vu, je vous ai dit que j'aimerais bien le mettre du coup dans mon nouveau journal. Et en fait, j'ai passé plusieurs commandes là sur AliExpress. D'ailleurs, j'ai vu ce matin, j'avais reçu un mail comme quoi, je suis étonnée, ça a été beaucoup plus vite que ce que je pensais. Bon, je croise les doigts pour que ça arrive bien comme il faut. Mais j'ai reçu un mail comme quoi mes commandes étaient arrivées en France. Donc, la dernière fois que moi j'avais reçu un mail comme ça pour les commandes que j'avais fait en début d'année, genre 2-3 jours après, c'était chez moi. Donc je croise grave les doigts pour avoir ça avant la fin de la semaine. Ce serait trop bien parce que je suis hyper impatiente. Et donc oui, en fait, j'ai commandé un 6-ring binder. En fait, un classeur avec 6 anneaux en taille A6. Donc par exemple, moi, mon bullet journal actuel, c'est une taille A5, si je ne me trompe pas. Donc le A6, je crois que c'est la moitié à peu près de la taille. Je ne vais pas vous dire de bêtises. On vérifiera ça ensemble de toute façon quand je l'aurai et que je pourrai vous montrer un peu les différences de taille entre les deux. Mais en tout cas, c'est bien plus petit que mon bullet journal actuel. Et en fait, surtout au niveau de l'organisation, un bullet journal, voilà, c'est un carnet dans lequel vous faites au fur et à mesure. Alors que là, un classeur, vous pouvez hyper facilement changer puisque c'est des feuilles que vous pouvez insérer un petit peu comme vous voulez. C'est vraiment trop cool. Et en fait, ces dernières semaines, j'ai regardé plein de vidéos sur ça. Et j'ai trop eu envie en fait d'en avoir un. Parce que si vous voulez, le bullet journal, j'ai essayé en fait, j'ai voulu, parce que je me restreignais en fait. Ça se dit, je me restreignais. Bref, je me sentais un peu à l'étroit dans le sens où je faisais mon organisation et j'osais pas mettre plus d'autres choses dedans, que ce soit des trucs perso, je sais pas, même juste un setup pour un voyage, pour la K-pop, etc. Et du coup, j'osais pas par rapport à mon nombre de pages. Parce que je me suis dit, là j'ai à peu près pile poil quasiment de quoi faire mon année 2020 dedans en fait, par rapport au nombre de pages. Et ça m'embêtait grave de me restreindre comme ça. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Mon bujo maintenant, ce sera pas pour 1 an, ce sera pour 6 mois. Et j'étais un peu partie sur ça. Sauf que en fait, j'arrive absolument pas à voir mon bullet journal comme autre chose que pour l'organisation, si vous voulez. Parce que en fait, je m'étais vraiment dit, en faisant un truc sur 6 mois comme ça me permettra vraiment, vous savez, de regrouper mon organisation de bullet journal, plus tout le côté perso, on va dire. J'en ai mis un tout petit peu à côté. Est-ce que je vais pouvoir enlever? Hop là. J'ai fait la première couche, je vous montre juste à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est vraiment pas uniforme encore. Surtout que c'est une couleur claire, donc ça apparaît encore moins. Mais vous allez voir la deuxième couche, ça va être top. On va laisser sécher ça un petit peu avant de faire la deuxième couche. Et je vais reprendre ce que je disais parce que je me suis coupée toute seule. Mais je disais que oui, en fait, je voulais vraiment à la base tout mettre en fait dans mon bullet journal, aussi bien le perso que le pro, que mon organisation quotidienne. Sauf que en fait, je crois que c'est mon cerveau qui ne peut pas s'empêcher d'absolument tout séparer. Et du coup, en fait, j'arrive pas à utiliser mon bullet journal comme un journal normal. Je le vois vraiment comme un outil d'organisation à l'année, au mois, au quotidien en fait. Et du coup, voilà, j'étais un petit peu à la recherche d'autres choses. Mais en même temps, vous savez, ça m'embêtait de commencer autre chose dans un autre carnet. Et du coup, je suis tombée sur ces vidéos un petit peu par hasard qui montraient du coup ces petits classeurs qui étaient hyper faciles
à organiser qui offrait beaucoup de possibilités de personnalisation en fait, et ça m'a grave attirée et je suis persuadée, en tout cas j'espère, que ça va être vraiment le bon mode de fonctionnement pour moi. Et du coup là l'idée ça va être d'avoir de garder vraiment mon bullet journal pour mon organisation. Et du coup d'avoir à côté ce classeur, ce nouveau du coup journal que je vais utiliser pour tout ce qui va être personnel on va dire. Je vous avoue que pendant un petit moment j'étais en train de me tâter, je me disais est-ce que je ferais pas un K-pop journal. Du coup pour ceux qui ne savent pas, c'est un journal centré vraiment sur la K-pop avec du coup je sais pas, par exemple quand un nouveau clip sort, voilà, on fait un joli setup, on en parle quand voilà un album, ou juste si on veut se concentrer sur une musique ou sur un artiste en particulier. Mais j'avais envie, j'étais un peu tentée, mais finalement non, en fait j'ai vraiment envie de faire un journal parce qu'en général j'arrive pas à parler juste d'un truc, je sais que je vais avoir envie de parler de plein de choses. Dans ce nouveau journal, l'idée ça va vraiment être en fait au final de parler de plein de choses, donc ça peut être, je sais pas, si j'ai envie de juste poser mes mots sur ma journée, raconter la journée que j'ai eue, si voilà, je sais pas, ça a été une journée mémorable et que j'ai envie d'en parler, ou si au contraire ça a été une journée où j'ai pas été bien et j'ai envie d'en parler aussi. De plus en plus je ressens le besoin de poser mes mots des fois et je le fais pas dans mon bullet journal en fait, donc je ressens vraiment le besoin de le faire autre part. Et aussi du coup je sais pas, tout ce qui va être playlist, musique, film, série, K-pop aussi du coup ça va être dedans, également voyage. Je me dis que ça peut être très cool aussi, en mode souvenir de vacances, vous savez. Et ouais, j'ai vraiment envie de faire ça. Ça a l'air d'offrir pas mal de possibilités, comme je vous ai dit. Je sais pas, ça me semble encore plus poussé au final que le bullet journal. Je le vois vraiment comme quelque chose de différent. Donc voilà, j'ai super hâte de recevoir ma commande et de pouvoir commencer tout ça. De toute façon, pour sûr, je vais vous montrer ce que j'ai commandé sur AliExpress parce que j'ai commandé plein de stickers et tout. Mais je pense que je ferai les débuts du coup de mon journal avec vous. Enfin, si ça vous intéresse de voir un petit peu le setup, la décoration que je veux faire, la couverture, etc. Parce qu'en plus, oui, je vous l'ai pas dit, mais je vous insérerai peut-être une petite photo quelque part sur l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais du coup, c'est un classeur transparent, donc du coup, voilà, on peut vraiment aussi faire une jolie couverture qui se voit en transparence, ou même coller des stickers sur la couverture et tout. Donc voilà, c'est vraiment très cool, c'est grave sympa. Ça, je sais pas, voir tout ça, ça a grave boosté ma créativité et du coup j'ai hyper hâte de pouvoir m'y mettre. Bon, comme je suis bavarde, ça a eu le temps de sécher cette première couche. Je crois que d'habitude j'attends pas autant pour faire la deuxième couche. Mais écoutez, c'est parti. Vraiment, je vous le dis, il va vraiment très bien rendre. Mais je suis en train de réfléchir, j'ai l'impression que je l'avais déjà testé en fait. Quand je vois la couleur finale comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, il est très 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 joli. J'adore. Oh là là. Bref, dites-moi vous aussi du coup dans les commentaires, si vous avez envie d'en parler, ce que vous avez choisi comme organisation, si vous avez un bullet journal, si au contraire vous ne fonctionnez pas du tout avec un bullet journal, ou si vous en avez plusieurs, si vous avez des journaux, des carnets qui du coup ont d'autres fonctions. Je sais qu'il y en a moi par exemple j'en ai un aussi, par exemple pour la lecture, que j'ai un petit peu abandonné, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Mais que j'ai abandonné, que j'ai pas trop rempli du coup depuis le début de l'année, depuis le mois de février, puisque j'ai beaucoup moins lu. Mais je sais qu'il y en a qui ont des carnets, je sais pas, juste par exemple sur le voyage, un carnet de gratitude, des carnets aussi des fois juste de citations, des trucs du genre. Vraiment, je sais qu'il y en a qui sont fans de carnets, comme moi je le suis. Et qui trouvent des utilisations vraiment trop cool à leur carnet. Moi j'en ai un, j'ai trié l'autre jour. J'ai encore tellement de carnets qui sont inutilisés, qui attendent sagement d'être utilisés. Ils sont trop beaux et tout, mais
Mais voilà, je suis une collectionneuse de carnets et je sais pas quoi en faire après. Mais juste, je suis contente de les avoir parce qu'ils sont beaux. C'est vraiment terrible. Dites-moi si vous êtes comme ça, mais que je me sente pas seule. Je vous montre cette première main, il manquera le top coat du coup, mais on est pas mal, hein. Il est vraiment super beau. En vrai, c'est vraiment rapide à faire, hein. C'est juste qu'après, il faut être patient pour laisser sécher. Et c'est là souvent que je me regarde du coup un épisode de série ou des vidéos YouTube une fois que j'ai terminé. Parce que du coup, j'essaye de pas y toucher pendant au moins 45 minutes, voire 1 heure, pour être sûre de ne pas laisser de marque dessus. Parce que franchement, tellement la flemme quand genre... vous savez, il y a juste... par exemple, vous y touchez sans faire exprès, même avec un ongle, et qu'il y a la marque là de votre ongle sur le vernis. Oh, franchement, ça fout tellement la mort qu'à chaque fois, j'attends vraiment bien avant de toucher à quoi que ce soit. Mais je crois que le pire, c'est qu'une fois, j'avais fait mes ongles avant de dormir et j'avais pas attendu assez longtemps. Et quand je me suis réveillée le lendemain, vous savez, c'est tellement kiffant quand vous faites vos ongles et qu'après vous y touchez, quand c'est sec, bien évidemment, et que c'est tout lisse, tout doux, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Et ben, un lendemain matin, je m'étais réveillée, j'avais pas attendu assez longtemps. Et en fait, vous savez, c'est comme si ça avait pris un peu les draps, en fait. Genre, du coup, quand j'y touchais, c'était un peu rugueux, bizarre. Vraiment, c'était ignoble, c'était pas du tout agréable à toucher. Voilà, maintenant j'attends un tout petit peu et après je vais mettre le top coat et on sera good. Et après, j'attendrai quand même bien 45 minutes pour que ce soit sec. Et voilà. J'ai trouvé mon occupation pendant que ça sèche. Il y a du coup l'album japonais de BTS, Map of the Soul 7, The Journey qui vient de sortir. Et du coup je vais écouter ça et je vais pouvoir écouter en boucle Your High Style qui est trop belle. Je suis trop contente. Oh, il y a Lights dedans. Mais oui, c'est vrai, c'était sorti en single mais c'était pas dans un album. Bon, je vais écouter ça. En plus, il y a une petite intro et une petite outro qu'on n'a jamais entendue. Je suis trop contente. Du coup, mon vernis est sec, je vous montre ce que ça rend. Je pense qu'on peut bien voir là que c'est pas du blanc, mais que c'est plus une sorte de crème. Du coup, ma main droite et ma main gauche. Franchement, cette couleur est trop belle. Et ça fait bien clean et tout. J'adore. Vous savez, il vient de pleuvoir. Il fait un temps trop bizarre aujourd'hui. C'était un temps assez lourd. Et là, il vient d'y avoir une averse. Genre, il a plu pendant 10 minutes. Et je sentais rien que l'odeur qui rentrait dans l'appartement. Et j'ai ouvert ma fenêtre dans ma chambre tout à l'heure. Et vous savez, ça sent la pluie qui est tombée sur du goudron chaud et tout parce qu'il faisait super lourd. Et c'est trop agréable. Bref, je voulais pas vous parler de ça à la base. Je suis dans mon salon parce que je voulais un petit peu vous faire un update parce que quand je suis arrivée dans cet appartement, je vous avais parlé de faire des travaux, machin et tout. Et bon là, je vais pas faire des travaux, mais je me suis motivée cet été à changer des choses parce qu'il y a des choses, j'ai envie de changement tout simplement. Et du coup, je me suis motivée, j'ai passé une commande, c'est quand j'ai commandé hier ou avant-hier, je sais plus, sur Maison du Monde et sur Ikea. Et je vais vous faire un petit tour de mon salon pour vous expliquer un petit peu ce que je veux changer, ce qui va arriver. Et je pense que de toute façon quand ça va arriver, je vais vous montrer au fur et à mesure. Mais j'ai trop hâte, j'avais vraiment besoin un peu de changement, de changer des trucs dans mon appart. Ça va me faire du bien je pense, je sais pas, j'en ai vraiment besoin. Ok, donc pour vous situer là, c'est ma porte d'entrée. Et en fait, ici si vous voulez, j'ai le placard dans lequel il y a genre mon compteur électrique et tout. Et avant, j'ai commencé déjà à déplacer des trucs en fait. Ces deux petites tables là, elles étaient là. Le fauteuil, je l'ai poussé ici, mais il va pas rester là. À chaque fois, en fait, il est devant ma télé en fait.
parce que je kiffe m'asseoir dedans, il est trop confortable. Donc du coup là j'ai déplacé ces deux petites tables devant. Au début j'osais rien mettre devant, mais en fait c'est bête parce que c'est quand même assez spacieux ici, et là je passe, ça me gêne absolument pas parce que c'est grand. Donc du coup j'ai posé ça là pour l'instant. Et en fait si vous voulez ici, attendez, je vais pousser ça, vous allez vous rendre un petit peu mieux compte. Mais du coup si vous voulez, mon fauteuil est toujours planté là. Et là du coup ça me laisse un espace vide. Et je vais mettre un bureau mural qui vient de chez Ikea. Je vous montrerai ça en temps voulu, mais j'ai trop hâte parce que du coup, déjà d'une, ça va me faire un espace bureau. Parce que actuellement, comment vous dire que mon bureau, c'est ça. Regardez, j'ai tout mon bazar. Avec mon ordinateur, mon bullet journal, mes stickers et tout, c'est le bazar quoi. Du coup, comme j'ai vraiment pas d'autre place pour mettre un bureau, enfin si, j'aurais pu là-bas, mais le bureau que je voulais en fait il manquait 1 cm pour que ça passe là-bas, donc obligée d'abandonner cette idée. Et j'ai pas de place dans ma chambre non plus pour en mettre un, donc l'idéal ça va être ici. Donc en fait il y aura un bureau et il y aura 3 étagères au-dessus également qui vont me permettre de pouvoir avoir un petit peu plus de rangement pour mes livres. Donc je suis trop contente, j'espère vraiment que ça va bien rendre et tout. J'ai commandé aussi du coup une chaise qui vient de chez Maison du Monde, et surtout chez Maison du Monde j'ai commandé un grand miroir qui n'arrivera que début septembre normalement, mais que je veux mettre ici. Un grand miroir de... combien il fait je sais plus. Ça faisait un petit moment que j'en avais marre de ce fauteuil, donc je vais enfin pouvoir lui dire adieu. Et je vais pouvoir mettre un miroir dans le coin comme ça. Et je pense que ça va ouvrir la pièce, et en plus, vu où il sera placé, ça va me faire un reflet en fait sur une partie de mon salon avec mes cadres, le bureau qui sera là et tout. Et regardez Yuna, c'est son fauteuil préféré. Elle se met... Oh, tu parais super blanche, on dirait grave une petite vieille. Bah alors, qu'est-ce que t'as là? Bébé, oh, t'es trop chou. T'es trop chou. Non mais vas-y, remets-toi bien et fais ton petit dodo, je t'ai embêté, désolé. Bah oui. Oh, je disais que ça va me faire un... Du coup, elle se lève. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas m'embêter, hein, je termine. Je termine mon vlog et après on pourra s'amuser toutes les deux, d'accord? Regardez, elle me donne... Ouais. Ah si? Tu me donnes ta patte parce que tu as envie de jouer? Tu fais la belle, tu fais la gentille. Oh là là, mais quelle filouse celle-ci, quelle filouse! Donc du coup voilà, je pense que le miroir ça va faire très bien. Il a un bord doré, je pense que ça va être hyper joli. Et je pense que ça va faire d'autant mieux du coup avec ma plante que j'ai posée ici. Avant elle n'était pas du tout là, et en fait j'en avais marre de pas assez la voir. Et pour l'instant elle a l'air de bien se plaire déjà. Elle m'a sorti cette feuille il y a peu de temps, et là regardez, elle est en train de me sortir une autre feuille juste là. Oh franchement je suis trop contente, elle est vraiment super belle. Et j'ai acheté ce petit... Mais Yuna, arrête s'il te plaît. J'ai acheté ce petit tabouret chez Action. Et je suis trop contente parce qu'avant j'avais la petite table qui est juste là. Et mais Yuna, tu peux arrêter s'il te plaît? Mais regardez, elle fait que de m'embêter. Mais tu peux me laisser terminer quand même? Bref, du coup, je disais, je fais que de me faire interrompre par Yuna. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce petit tabouret. La plante ici, elle rend vraiment hyper bien à côté de la télé. Et du coup, avec le miroir qui sera là, je pense que ça va rendre d'autant mieux. Donc voilà, peut-être que devant le miroir, je poserai, je sais pas, peut-être un coussin par terre, un petit panier pour ranger, je sais pas, des plaids dedans. Je vais voir comment je vais faire. Mais je pense que ça va vraiment bien rendre. Donc voilà pour les petits changements que je vais faire dans le salon. Ça va quand même me libérer un petit peu des espaces. Par exemple ma table là, elle n'est pas faite pour ça. Et je l'utilise pour ça. Pareil ici, je vais mettre une petite desserte blanche à roulettes de chez Ikea pour pouvoir ranger un petit peu des choses. J'ai acheté des boîtes de rangement et tout. Et voilà, je pense que ça va être très cool. Je vais aussi peaufiner... Salut, un petit peu des choses aussi dans ma chambre, et je pense que je vous montrerai tout ça au fur et à mesure de l'été dans des vlogs si ça vous tente.
Donc voilà. Bon, je pense que du coup je vais clôturer ce vlog ici. Je reprendrai très certainement ma caméra de vlog dans les prochains jours, un petit peu pour du coup vous montrer les petits changements dans l'appartement, vous parler toujours autant de bullet journal, vous montrer des petits trucs et tout. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!